Madame, Monsieur, bonjour. C'est une histoire importante pour le monde noir. Le limogeage, sans préavis et sans ménagement de l'économiste togolais Kako Nubukpo de son poste de directeur de la francophonie numérique au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Exécuté pour délit d'opinion. Opinion livrée dans les colonnes du Monde Afrique sous la forme d'une tribune où l'économiste, se référant au voyage africain d'Emmanuel Macron, avait qualifié, je cite, d'imprécise, caricaturale et finalement déshonorante pour les dirigeants africains la parole présidentielle après que M. Macron ait déclaré devant les étudiants de l'université de Ouagadougou et le président burkinabé qui l'accompagnait que le franc CFA est un non-sujet pour la France. Que s'est-il donc passé pour aboutir à cette mesure d'une brutalité sans nom? L'homme a été éjecté de ses fonctions pour avoir osé, et la brutalité d'une telle éviction fait penser aux vieilles méthodes de la France-Afrique, qui consistent à éliminer tous ceux qui se mettent en travers du chemin de la servilité volontaire ou de la docilité du colonisé fantasmé et représenté comme l'éternel incapable de penser par lui-même. Agacé par ces critiques à répétition contre le franc CFA, cette devise commune à 8 pays d'Afrique de l'Ouest, des chefs d'État ont donc finalement réussi à avoir la tête d'un cadre de l'Organisation internationale de la francophonie, un cadre dont on connaît la théorie, exprimée dans son livre « Sortir l'Afrique de la servilité volontaire » à qui profite le franc CFA. N'est-ce pas lui qui écrit et qui suscite le débat lorsqu'il dit que le franc CFA asphyxie les économies africaines? Mais voilà, la liberté d'expression n'a pas lieu d'être dans les instances de la France-Afrique telles que l'Organisation internationale de la francophonie. Et lorsqu'on touche à la rente française qui fait vivre la nation France, le pillage néocolonial de l'Afrique francophone et son rançonnement via le franc CFA, on est victime des méthodes de censure institutionnelle typiquement françaises. Et dans ce cas d'espèce, appuyé par le président ivoirien Alassane Ouattara, qui avait publiquement interpellé Michaëlle Jean, la secrétaire générale de l'OIF, sur les positions de Kako Nubukpo. Le président ivoirien avait déjà, il faut le rappeler, obtenu auprès de son homologue togolais la démission de celui qu'on appelle l'anti-CFA. D'ici à ce que le château soit intervenu auprès de Michaëlle Jean, la patronne de l'OIF, il y a un pas. Patronne, mais peut-être pas pour longtemps. En France-Afrique, c'est la loi de l'omerta qui doit régner. Silence, pas de contestation possible, ou bien on prend la porte. Il ne faut surtout pas déranger ni à Bercy, ni dans les palais africains, car derrière le sourire d'un débat de façade, le maintien de la filiation France-Afrique demeure précieux au-delà de toutes les alternances politiques. Peu importe les arguments des avantages inconvénients du franc CFA, le symbole en est le plus important. Avoir un domaine régalien confié à un État tiers, c'est de facto une part de souveraineté perdue. Tant que l'on n'a pas la libre disposition de tous les domaines régaliens, l'État n'est pas souverain. Par conséquent, le colonialisme France-Afrique perdure toujours, quoi qu'on dise. Tout le reste, c'est de la climatisation à faire réparer, suivez mon regard, par le président burkinabé. C'est ce que je crois.
Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.